Salut à tous, pour gagner aux échecs, il est déjà super important d'éviter de perdre des pièces. Vérifions donc dans cette série de 5 exercices si vous êtes capable de sauver votre matériel quand on vous l'attaque. Il n'y aura que des problèmes en un coup car on se situe dans la première étape pour un niveau aux alentours de 800 à 900 Elo je dirais. La difficulté va augmenter un petit peu au fil des exercices. Dans ce premier problème, que menacent les blancs? Quel est notre seul coup pour ne pas perdre de matériel? À chaque fois, je précise que vous pouvez mettre la vidéo sur pause si le décompte est trop rapide pour vous. C'est parti. Ici, il fallait voir que notre cavalier est attaqué par le pion. On ne va pas le défendre, ce cavalier, puisqu'il vaut plus qu'un pion. Donc même si on arrive à reprendre ce pion derrière, on aura quand même lâché une pièce qui vaut 3 contre un pion qui vaut 1. Donc ce n'est pas la peine de jouer ce coup-là, par exemple, pour défendre le cavalier. Non, il faut enlever le cavalier, parce qu'il est attaqué par une pièce moins chère que lui. Donc pas le choix. Mais où faut-il le mettre? C'est là que le piège commence. Toutes ces cases-là sont contrôlées. On pourrait avoir envie de mettre le cavalier ici, mais le problème c'est que là encore, il est attaqué 2 fois sur cette case, ce qui veut dire que notre fou ne défend pas assez cette case, étant donné qu'il ne la défend qu'une seule fois. On ne peut pas non plus prendre le pion parce qu'il est défendu, et enfin, on ne peut pas venir ici parce que la case est défendue par le pion et le cavalier. Donc, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de replier bien sagement notre cavalier ici. Et là, il est en sécurité. Allez, deuxième exercice, toujours avec les noirs, identifier la menace des blancs et trouver la meilleure réponse qu'on peut jouer. Les blancs attaquent une pièce ici. Il ne s'agit pas de la tour, parce que la tour vaudra toujours moins que la dame. Donc si la dame prend la tour, nous, on la reprend. Tout simplement. Et en gros, on aura gagné 9 points contre 5, puisqu'on aura gagné la dame contre la tour. Non. La pièce qui est attaquée dans notre camp, c'est la tour. Et elle ne peut pas s'en aller. Pourquoi est-elle attaquée? Parce qu'elle est visée par le fou. Et vous le savez, le fou vaut moins qu'une tour. Donc, il faut éviter de perdre la tour, parce qu'on donnerait 5 points en échange de 3 points pour le fou. Comment on fait si on ne peut pas enlever la tour? Eh bien, la solution, c'est d'interposer une pièce, un petit peu comme quand on est en échec. Donc, la solution pour ne pas perdre de matériel, c'est de placer le cavalier entre la tour et le fou. Bravo si vous avez trouvé. Allez, nouvel exercice. Faites très attention ici. Vous devez éviter de perdre le moindre pion. Et si possible, évitez que ce soit pire encore. Alors, quelle est la menace des blancs? La menace des blancs, c'est une très grosse menace puisque notre dame est attaquée par le cavalier. Le cavalier vaut 3, la dame vaut 9. Vous le savez, on ne peut pas laisser la dame se faire prendre par un cavalier. Donc, il faut enlever cette dame, étant donné que le cavalier ne peut pas être pris. Ça, c'est quand même important de le vérifier. Mais il fallait voir autre chose. Le cavalier n'attaque pas que la dame. Il attaque aussi le pion. Alors comment on fait pour défendre les deux? Il faut enlever la dame, mais il faut la mettre sur une case où elle va défendre le pion. Alors attention, pas n'importe laquelle. Si on la replie ici, ça ne suffira pas. D'accord, on va défendre le pion, mais notre dame va toujours être prise par le cavalier. Donc, ce n'est pas ici qu'il faut la mettre, il faut la mettre en D8. Comme ça, la dame est en sécurité, elle ne risque rien ici, et elle défend bien ce pion. C'était le seul moyen de sauver le pion et la dame en même temps. Allez, c'est au blanc de jouer, et là, la consigne est la même. Qu'est-ce qui est attaqué dans notre camp, et comment on fait pour tout sauver en même temps? En un coup. Alors si vous observez la position, tranquillement, vous vous rendez compte tout de suite, normalement, que le cavalier est attaqué par le pion. Il faut toujours se demander quelles sont nos pièces qui sont attaquées avant de se demander quels sont nos pions attaqués. En général, j'aime bien commencer par réfléchir aux pièces les plus chères. Quelles sont les pièces les plus chères chez moi qui sont attaquées? Et je descends ensuite vers les pièces les moins chères et les pions. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Le pion est attaqué aussi. Donc ça veut dire que si j'enlève le cavalier sur une case où il va être à l'abri, il faut que je fasse en sorte que ce cavalier puisse protéger le pion en même temps. Alors on élimine tout de suite ces cases-là, qui sont contrôlées par les pièces, et en particulier par le fou. Donc déjà, le cavalier ne peut pas venir ici. Ici, évidemment, encore moins. Et donc on l'a dit, si on vient ici ou ici, on laisse le pion se faire prendre par le fou. Donc ce n'est pas la meilleure case, même si c'est déjà mieux que rien. On a sauvé notre cavalier, mais on peut quand même faire mieux que ça. La meilleure réponse,
c'est de replier le cavalier ici, parce que comme ça, il protégera bien le pion. Donc si le fou prend le pion, on le reprend tout simplement, et on aurait gagné 3 points contre 1 point. Allez, un dernier exercice, c'est au noir. Quelle est la grosse menace des blancs? Comment on fait pour régler le problème? Donc, encore une fois, si vous n'avez pas trouvé la méthode, commencez par regarder quelles sont les pièces les plus chères qui sont attaquées et ne vous arrêtez pas à la première pièce. Essayez de voir s'il n'y en a pas d'autres. Alors on commence par la dame. Est-ce que notre dame est attaquée? Oui. Elle est attaquée par la dame adverse. Donc ça va, c'est à nous de jouer. Donc on va pouvoir parer la menace. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller plus loin. Notre tour est attaqué aussi. Donc si on fait que replier notre dame, ou même si on se jette sur le fou, mais en fait si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas tout regardé, parce que derrière les blancs vont pouvoir prendre la tour. Et vous le savez, une tour vaut plus qu'un fou. Donc on a perdu 5 et on n'a gagné que 3. Donc comment faut faire? On pourrait avoir envie de replier notre dame sur une case où elle va défendre la tour. Donc ça, c'est déjà une meilleure idée. Si vous avez trouvé ça, vous avez à moitié juste. C'est quand même pas mal déjà. Le petit problème, c'est que si la dame se replie ici, qui est la seule manière de défendre la tour, on a sauvé notre dame, on a sauvé notre tour, mais il y a ce petit pion. Et il est attaqué 2 fois, donc ça commence à être un petit peu plus difficile à voir. C'est pour ça que je ne vous en veux pas si vous avez raté ce détail-là. Le plus important, c'était de sauver la tour, quand même. Donc les blancs, ici, gagneraient quand même un pion. C'est pour ça que ce n'est pas l'idéal. Si on revient au début, il y a un moyen tout simple de parer toutes les menaces en même temps, c'est d'échanger les dames. Il ne faut pas avoir peur de donner sa dame, puisqu'on va prendre la dame de l'adversaire, donc ça fait 9 partout. C'est pour ça que dame prend dame est tout à fait adapté, il ne faut pas avoir peur de ça. Même si les blancs reprennent, ce n'est pas un problème. Au moins, on n'a rien perdu. Voilà, ça sera tout pour cette première série. Vous verrez, dans les séries suivantes, on travaillera tous les autres thèmes possibles de l'étape 1 et de l'étape 2.